Alors, bienvenue dans cette nouvelle présentation sur le data binding. C'est vrai que comprendre le data binding permet à tout développeur SPA de pouvoir mieux appréhender ces concepts. Alors, très souvent, on voit des interfaces où, au lieu d'un simple événement pour déclencher une action, on voit une série d'événements pour obtenir un résultat. Alors, je donne un exemple. Quand on a input text de type number et value, on peut faire un semblant de data binding, mais ça c'est statique, ok? Il faut un bouton par exemple ou un événement pour pouvoir changer cette valeur-là, et c'est un peu plus difficile. Le deuxième type de data binding, c'est celui-là. Et celui-là aussi, il est bien quand je mets un input de type number et j'utilise le mot-clé bind. Alors, en utilisant le mot-clé bind, je mets comment on dit encore, un lien entre la variable maître et le contrôle input. Et ici, c'est un data binding vraiment dynamique sur la valeur et sur un type d'événement bien déterminé. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser bind value? Quand est-ce qu'on peut utiliser bind? Quand est-ce qu'on peut utiliser value? Nous allons, à travers un exercice, ici par exemple, alors je vais exécuter l'application, on va voir, donc c'est une nouvelle application créée, donc on va l'exécuter et procéder à la modification. Donc je rappelle que ici nous allons simplement utiliser la page index. Alors en utilisant la page index, ça nous permettra de pouvoir implémenter ce type de projet. Donc, le projet est très simple. Nous allons créer une application qui va avoir deux contrôles, le contrôle mètre et le contrôle kilomètre. Quand vous saisissez des données au niveau mètre, il les traduit en kilomètres. Et quand vous saisissez une valeur au niveau de kilomètre, et il va traduire cette valeur en mètre. Donc, rapidement, je viens au niveau de Chrome. J'exécute l'application, très simple, hein, donc tout sur le data binding. Donc il exécute l'application, donc voilà. Nous allons prendre le home page. Alors rapidement, index, donc je vais faire un premier niveau de binding. Donc hello data binding, ok. Donc ici je vais faire un label. Dans le label, je lui précise que nous sommes au niveau des mètres. Non, je vais dire mètres. Très bien. Et ensuite, je vais créer un input de type number. Alors, name, j'ai pas besoin de ça. Value, je vais lui dire que c'est mètre. Je n'ai pas encore la variable mètre. Je vais faire un span et je vais dire que c'est égal. Et enfin, ou pas enfin, on va dire ensuite, je vais rapidement mettre type kilomètre, kilomètre. Très bien. Alors, on va encore prendre un autre label où on va mettre que c'est kilomètre. Très bien. Nous allons voir ici, on ne peut pas exécuter puisqu'il y a une erreur, on n'a pas encore ces variables. Donc je mets code. Très bien. Ici, je vais mettre double mètre égal à, je vais l'initialiser à 1000. Et je vais mettre aussi double kilomètre, je l'initialise à 1, puisque 1000 mètres égale à 1 kilomètre. Ok, donc je fais un CTRL-SHIFT-B. Ici, nous allons avoir un premier niveau de data binding, qui est là. Excellent. Donc, par contre, si je modifie, les valeurs ne changent pas. Ok, je modifie, les valeurs ne changent pas. Par contre, j'ai le data binding parce que quand je reviens sur ma page, ok, ici,
j'ai les valeurs initiales, double mètre, je vais mettre par exemple 2000 et 1000 et 2, sorry, ok. Donc je fais ça, comme ça nous allons passer à la seconde étape, ok. Donc là c'est bon, très bien. Donc deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici div. Ok, je vais mettre un label, oh sorry. Donc je vais dire ici par exemple public void, non. Oui, public void, et je vais l'appeler calcul mètre. Ok, calcul mètre, on s'en fout. Ok, donc calcul mètre va faire quoi? Donc je vais faire un double, on va dire convert, oui, on va dire valeur mètre, ok, et je vais dire valeur kilomètre, ok. Donc ici, je vais dire calcul mètre, donc je vais dire que ici, kilomètre, je vais prendre valeur kilo égale à, non c'est pas valeur kilo, on a dit calcul mètre, donc valeur mètre égale à valeur kilo multiplié par 1000. Excellent. Et ensuite, je fais ici valeur calcul kilo. Ok. Je vais mettre valeur kilo égale à valeur mètre divisé par 1000. Et je vais faire du data binding. Donc je dis ici conversion en mètre, de point, le même valeur mètre, et conversion en kilomètre, valeur kilo. Voilà. Ok. Donc si on fait ça, je clique. Très bien. Donc ici, quand je modifie une valeur, je quitte. Je modifie une valeur, je quitte. Donc je crée un événement. Donc ici, si on quitte, donc j'appelle on focus out. On focus out, je vais lui donner simplement, on est en mètres, donc je dis calcul kilo. Calcul kilo. Et l'autre aussi, on focus, je lui dis calcul mètre. Voilà. Alors, sorry. Voilà. Cool. Je pense que ça devrait aller. Alors, oui, c'est bon. Je vais relancer notre application. Oups. Alors, c'est calcul mètre. Ouais, c'est ça. Orthographe. Je reviens encore sur le calcul. Calcul mètre, c'est bon. Je reviens sur le calcul. Ici, on a dit valeur mètre. Et là, donc c'est ça. Valeur kilo, c'est kilomètre. Kilomètre. Et ici, valeur mètre, ce sera mètre. Très bien. Donc, je fais un CTRL SHIFT B. J'exécute. Reload. Donc, je mets 1000 mètres. Ouais, c'est pas 2 km, c'est pas vrai.
Il y a quelque chose qui cloche. OK. Donc, on revient sur notre calcul. C'est simple. Pourquoi c'est faux? Parce que simplement ici, regardez. Donc, quand je mets 2000, oui, dit de 2 km. Et ici, si je mets 2, il me dit oui. Mais c'est faux. Parce que quand je mets 1000, il me dit encore 2. Et quand je mets 500, et c'est faux. Pourquoi? Parce que simplement, ce data binding n'est pas respecté. Alors, pour changer la donne, je dois mettre ici. Si aujourd'hui, mettre est modifié au niveau de input, personne ne le ressent parce qu'il n'y a aucune affectation. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis bind. Et ici, je lui dis bind. Voilà. Donc, en mettant bind, cela veut dire que je lui demande de surveiller les valeurs de mètres et de kilomètres. Donc, on va essayer d'exécuter ça. On y va. Donc ici, je mets 4000 mètres, c'est 4 kilomètres. Et je vais mettre ici, par exemple, voilà. Et ici, je vais mettre, par exemple, si j'ai 5 kilomètres, c'est combien de mètres? C'est 5000 mètres. Très bien. Je reprends encore. Je mets, par exemple, 10 000 mètres, c'est 10 kilomètres. Et voilà, c'est 10 kilomètres. OK? Et si je mets 50 kilomètres, c'est voilà, 50 000 mètres. Donc voilà notre premier niveau de data binding. Mais moi, ce qui me choque ici, c'est que le problème, quand je modifie, je suis obligé de modifier et de mettre échappe, donc de changer de valeur pour que ça change ici. OK? Donc on va changer cela. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus besoin de ça. OK? Je n'ai plus besoin de ça. Et je n'ai plus besoin de tout ça là. Très bien. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin simplement de dire public double, mètre, OK. Et je fais ceci, OK. Pas de point. Contrôle KD, oui. Public double mètre. Ici, je lui dis get prend la valeur quoi? Je suis à mètre, get prend la valeur mètre. OK. Et 7 va prendre la valeur. Donc, on va faire la conversion ici. Donc, pour la conversion avec 7, je vais mettre simplement. Donc, ici, je vais lui dire kilomètre reçoit. Alors, kilomètre va recevoir value. Kilomètre reçoit value multiplié par, divisé par 1000. OK. Et je lui dis, mètre reçoit value. Aussi simple que ça. OK. Donc, je vais faire la même chose pour kilomètre. Donc, je vais lui dire kilomètre avec majuscule. OK. Alors, kilomètre va recevoir kilomètre. Et ici, mètre va recevoir la valeur de kilomètre multipliée par 1000. Et kilomètre reçoit value. Très bien. Donc ça, c'est un premier temps. Alors, valeur mètre, il dit valeur mètre, oui. Ça là, on n'a plus besoin de ça. OK. C'est normal. On n'a plus besoin de ça. Par contre, ici, regardez. Quand je vais exécuter l'application, CTRL-SHIFT-B, vous allez voir qu'il n'y a pas de changement. Regardez. Donc, quand je fais 1000, il n'y a rien qui change. Quand je fais 10, il n'y a rien qui change. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement lui dire que on va dresser l'événement. Donc, je lui dis on. Alors, je lui dis on click
Alors, je vais pas utiliser le onClick, je vais utiliser bind value de point even. Alors, bind value de point even, je vais dire on input. C'est-à-dire au même moment où l'utilisateur change, modifie cette valeur-là, au même moment, il fait la conversion. Alors, pourquoi il génère un message d'erreur? Parce que simplement, bind value even va avec, non pas bind, mais bind value ici. Vous allez voir, ça disparaît. Même chose, j'ai utilisé bind value, arrobase bind value de point even. Donc, c'est quel événement on va l'associer? C'est on input. Mais on input va toujours avec bind value. N'oubliez pas. Partout où vous avez mis bind, modifiez cela. Et nous allons voir maintenant notre application reload. Alors, je vais mettre ici par exemple 10. OK. Alors, nous allons voir où se trouve le problème. Effectivement, c'est normal. Nous avons fait le data binding avec kilomètre, mètre en minuscule, alors que nous avons déclaré des propriétés et à l'intérieur des propriétés, nous avons fait des calculs pour les affectations avec le setter et le getter. Donc, du coup, c'est mètre que nous allons utiliser à la place de petit mètre et kilomètre à la place de, voilà. Alors, il suffit d'enregistrer, de faire CTRL-SHIFT-B, de revenir à notre application pour voir la magie s'opérer. Donc ici, je mets 1, 0, 0, 0, c'est 1 km. Effectivement, quand je viens 5, c'est 5000 mètres. Quand je viens 50, c'est 50 000 mètres. Et quand je viens ici à ce niveau, je modifie, je mets 800 mètres. 8000 mètres, c'est 8 km. Donc voilà, les gars, ce que ça donne en termes de data binding. Donc, je reviens un peu là-dessus. Nous avons vu l'inconvénient d'utiliser value et de faire un data binding sur une propriété simple d'un component. Il est mieux d'utiliser le bind, @bind, pour faire du data binding et avoir un événement à côté onFocus. Ou bien on va expliciter l'événement en utilisant le bind value. Bind value, on lui donne la propriété. Et bind value even, on dit c'est quel événement on a besoin. C'est pendant la modification. OK? Donc, c'est ce qui donne cette application. Les codes sources vont être disponibles sur mon compte GitHub. Et voilà, l'application est là. Donc, je mets 7000 mètres, c'est 7 km, etc. Et 10 km, c'est 10 000 mètres.